2, 3. Haïti Média Télé est la seule en Europe. de commémoration de la mort de Toussaint Louverture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, étant donné que vous êtes président de l'association? Eh bien, moi je suis le président de l'association MHCN, cela veut dire Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale. Eh bien, pour moi c'est un plaisir de voir qu'il y en a des Haïtiens qui se déplacent et un jour dimanche pour pouvoir venir commémorer ce jour-là, c'est-à-dire la mort de Toussaint Louverture. Eh bien, comme il disait Toussaint lors de son départ à Saint-Domingue, en me renversant à Saint-Domingue, on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il ne faut lui qui a permis à tous les Haïtiens d'avoir aujourd'hui une nation. Cette nation, nous devons la garder, la préserver de toutes nos forces. Formidable, cérémonie très humble, très sobre, mais empreinte d'une grande émotion sur les lectures faites au sujet de Toussaint Louverture. Pradel, c'est vrai que j'ai toujours tendance à répéter cette phrase inscrite au fronton du Panthéon: les grands hommes font les grandes nations. Je crois que Toussaint Louverture fut un très grand homme pour la naissance de la République d'Haïti, dont il est le précurseur. Et aujourd'hui, lui rendre hommage en ce lieu ô combien important pour la France et ô combien important aussi pour Haïti, depuis que cette plaque a été installée en l'honneur de Toussaint Louverture et d'autres hommes qui ont combattu pour la liberté des Noirs. Ici, on s'est senti grandi aussi, nous qui avions participé à cette cérémonie. Nous travaillons peut-être pour devenir des grands hommes que la patrie nous sera reconnaissante. On le souhaite. Donc c'est vrai que c'est une très belle cérémonie. Comme Eric l'a dit, une cérémonie plurielle avec des gens de nationalités diverses, de la couche, des couches assez diverses de la population haïtienne, de la communauté haïtienne de France, devrais-je dire. Donc ça s'est très bien passé dans une communion, dans le respect, dans la fraternité. Et on a eu beaucoup de commentaires des personnes qui ont participé à cette cérémonie. Et surtout, le mot merci a été prononcé, répété. Et on a surtout rappelé cette grande phrase de Toussaint Louverture: en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont nombreuses et profondes. Voilà, profondes et nombreuses. Beaucoup des actes qu'il pose et des actes politiques, n'est-ce pas, il les pose en pensant certainement à ceux-là, à Toussaint Louverture, cet homme d'origine dahoméenne, donc africaine, n'est-ce pas, qui est un des leurs, qui est un des nôtres. Nous le partageons avec l'Afrique, nous le partageons avec l'Amérique du Sud et Haïti, quelles que soient les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui. Ça ne peut pas être pire que les situations vécues pendant l'esclavage. Et si nous nous en sommes tirés, si nous sommes tirés de l'esclavage, certainement, n'est-ce pas, nous savons qu'un jour nous sortirons du mauvais pas dans lequel nous sommes. Donc, beaucoup de courage à ce peuple haïtien, et à demain, n'est-ce pas, pour d'autres victoires. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Une journée, comment on dit, inoubliable, historique. Parler de Toussaint Louverture, ça nous demande toute une vie. Et parce que même si j'utilise le langage des anges, je n'aurais pas assez de mots, de vocables pour définir cet homme, sa grandeur, l'immensité de ce personnage. Mais en gros, on sait que c'est un monsieur qui est attribué à la liberté, c'est le symbole de la liberté d'un peuple, de toute une, je ne voulais pas dire le mot race, parce que
Il n'y a qu'une seule race, comme on dit, c'est la race humaine, mais entre guillemets, la liberté de la race noire. Je viens dire entre guillemets, on ne pas être trop secteur. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui les remercie. Écoutez, on dit que c'est la culture qui nous reste quand on a tout perdu, mais il nous reste aussi la mémoire de notre histoire. Oui. Parce que je pense que toutes ces ouvertures n'est pas assez commémorée. Oui. La mémoire n'est pas assez commémorée parce qu'il y a toute une génération qui a appris comme ça de façon livresque que toutes ces ouvertures étaient le père de l'indépendance, mais on n'approfondit pas suffisamment la dimension universelle de son combat, ce que ça a représenté pour l'humanité, que de mener, d'initier, si vous voulez, une lutte d'esclaves qui aboutit à la création de cet État d'Haïti dont nous sommes fiers, quelles que soient les conjonctures actuelles. Et personnellement, je suis un fervent admirateur de Toussaint Louverture et je me fais un devoir d'honorer sa mémoire, que ce soit ici au Panthéon ou bien au Fort de Joux. D'accord, d'accord. En ce qui concerne l'état d'esprit des Haïtiens, on voit surtout ceux qui nous dirigent et l'état d'Haïti actuellement, par rapport à nos ancêtres qui ont combattu comme Toussaint Louverture, pouvez-nous faire un lien? Je pense que Toussaint Louverture n'a pas d'héritier en dehors des héros de l'indépendance. Dans la génération actuelle, il n'y a pas d'héritier parce que l'idée de souveraineté nationale, l'idée d'indépendance, on a perdu tout ça. Si vous voyez que maintenant notre pays est occupé sous des bottes étrangères, quelles que soient les précautions diplomatiques qu'on prend pour parler de mission pour la paix, Haïti est un pays occupé. Donc je pense que c'est une gifle à la mémoire de Toussaint Louverture, la situation actuelle d'Haïti. Et nos responsables, nos dirigeants ne peuvent pas décider pour prendre quelque chose pour nous sortir de cette occupation déguisée, on peut dire. Ils ne prennent pas les chemins puisque c'est cette occupation qui garantit leur survie en tant que dirigeants. Si on veut sortir Haïti de son ornière, eh bien il va falloir qu'on puisse se rassembler. Et oui, l'unité, il faut qu'on fasse l'union. En faisant l'union, on peut construire une nouvelle Haïti. D'accord, merci. Moi, je dis toujours que j'ai vu dans une angoisse depuis 200 ans. Ça veut dire que jusqu'à présent, j'attends encore le jugement. Je ne sais pas, je ne peux pas dire pourquoi on a tué Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi un homme qui a créé le nouveau monde, pourquoi il est tombé comme ça. Alors, lorsqu'on parle de Haïti, on dit que c'est le pays le plus pauvre du monde. C'est normal à ce qu'un enfant qu'on a tué son père pendant qu'il est dans les entrailles, c'est normal à ce que pour l'enfant-là soit pauvre. Alors moi je demande aux Haïtiens, ce n'est pas seulement de commémorer la mort de Toussaint Louverture chaque année, mais depuis l'arrivée de Christian Taubira au pouvoir, il n'a pas osé de dire un mot sur Haïti. Je demande à la France de ne pas seulement de mettre Toussaint au Panthéon, mais c'est de regarder le peuple que Toussaint a laissé se trouve dans une sorte de désarroi perpétuel. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Papa. Ça va, oui. Ça va. Oui, d'accord, à bientôt. Des participants, tout ça, voilà. Eh bien, l'enthousiasme s'explique par le fait que Toussaint Louverture apportait un message universel, un message qui parle à tout le monde, quelle que soit la classe sociale, la religion, les croyances. Toussaint Louverture représente un combat que tout le monde a envie de mener, un combat pour la liberté, la fraternité, pour l'égalité. C'est ce qui explique que tous les gens qui étaient là étaient contents d'être là, contents de participer, contents de lire quelque chose ou d'y assister. Et puis à la fin, eh bien, tout le monde repart avec l'idée de revenir ici pour lui rendre hommage. Et
une autre façon en tout cas, c'était une autre façon en tout cas de lui dire merci. Merci pour la liberté, merci de nous avoir donné confiance en nous, confiance dans notre combat pour les droits de l'homme, quelle que soit, encore une fois, sa race, sa couleur ou sa religion. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui, Pradel, nous sommes toujours avec Eric Seré, Pradel et Vanessa, nous sommes toujours avec Eric Seré, un des représentants, puisque Eric Seré est aussi avec son épouse Katie, qui organise cette cérémonie du 210e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Nous sommes avec lui et nous aimerions lui demander de dire un dernier mot à la communauté haïtienne, déjà de prendre rendez-vous dans 10 ans pour venir autour de la communauté pour commémorer ce 220e anniversaire de Toussaint Louverture. Mais je ne laisserai pas partir, je ne laisserai pas partir Eric Seré sans ajouter que ce matin, bien avant qu'Eric Seré ait eu le temps de recevoir la communauté haïtienne pour cette commémoration du 210e anniversaire, les autorités de la communauté haïtienne, les représentants de la communauté haïtienne de France étaient là ce matin, de leur côté, à faire leur truc. Et ça, c'est pas bien. Et c'est mon coup de gueule aujourd'hui pour ce qui se passe dans la communauté haïtienne. Alors qu'Eric Seré avait réservé la salle depuis janvier, on l'a doublé pour organiser leur truc à côté. Et ça, c'est pas bien. Une dizaine de personnes ont participé, alors que Eric Seré a réuni une 70 personnes pour la commémoration du 210e anniversaire de Toussaint Louverture. Il faut qu'un jour qu'on arrive à nous unir et faire des choses ensemble. Autour de Toussaint Louverture au Panthéon dans le 5e arrondissement. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour le coup de gueule et pourquoi pas pour continuer le boulevard du Compas. C'était depuis le Panthéon national, Michel Marchand, Fritz Montpérouse pour le boulevard du Compas sur Espace FM et on est suivi par Haïti Média Télé. À tout à l'heure. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Avant de marcher, des beaux sortis dans le travail, ou fatigué, ou tu as besoin de garder ce qui a passé. Branchez sur Haïti Média Télé est la seule en Europe. Yes. Haïti Média est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Restez branchés. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Salut à tous, c'est Milka. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe.